Bien démarré sur AWS, dans cet épisode, on va parler d'Amazon RDS, Relational Database Services. Alors Amazon RDS, c'est quoi? C'est un service managé, un service géré de base de données relationnelles. Géré, ça veut dire que c'est nous qui nous occupons de l'infrastructure. Vous n'avez absolument rien à faire, à part nous dire quel type d'instance vous souhaitez, beaucoup de CPU, beaucoup de mémoire, et quel type de stockage vous souhaitez, quel type d'engin de base de données vous souhaitez également, et nous nous chargeons de l'ensemble d'installer, de patcher, de configurer et de faire les backups pour vous. Comment ça marche? Rendez-vous dans la console Amazon RDS. Vous voyez ici en haut à gauche que j'ai déjà deux instances qui tournent, et pour créer une base de données, je clique simplement sur le bouton « Créer une base de données ». Vous avez le choix entre une version courte qui vous pose très peu de questions, on choisit beaucoup de défauts pour vous, une version un peu plus longue, on va vous poser plus de questions. La première question, c'est quel moteur de base de données vous souhaitez. Aurora, c'est un moteur de base de données propre à Amazon, et il y aura un autre épisode de cette série sur Aurora. Mais sinon, ceux que vous connaissez, MySQL, MariaDB, Postgres, Oracle, Microsoft SQL Server. Ici, on va prendre MariaDB. Vous choisissez la version. Vous voyez que vous avez le choix en plein de versions mineures ou semi-mineures, 0, 1, 2 ou 3. À vous de choisir celle dont vous avez besoin. Un déploiement en production ou dev test, ce sont des valeurs par défaut. Vous pouvez de toute façon changer tout par la suite. La différence, c'est qu'en production, on va déployer votre base de données sur 2 zones de disponibilité pour plus de disponibilité. En dev test, ça sera sur une zone de disponibilité. Si vous voulez certains de rester dans l'offre gratuite, choisissez les options par défaut pour rester dans l'offre RDS gratuite pour que vous puissiez expérimenter, apprendre avec RDS sans être facturé. Le nom de la base de données, très important, le nom de l'utilisateur root, admin, et le mot de passe principal, par exemple password. Évidemment que non, vous allez taper quelque chose de plus compliqué que cela. La taille d'instance, en fonction des besoins de votre application, plus de CPU, plus de mémoire, il y a des classes standards, des classes à mémoire optimisée, des classes à capacité extensible. Je vous laisse regarder les différentes caractéristiques de ces classes. Le type de stockage, ça se fait toujours sur SSD, soit un usage général, soit des SSD avec des opérations I/O provisionnées. Référez-vous à l'épisode sur EBS pour comprendre les opérations provisionnées en I/O sur les SSD. En gros, on vous provisionne une certaine capacité d'I/O et vous choisissez le stockage. Pour cette catégorie de base de données, c'est 20 gigas minimum avec une mise à l'échelle automatique, c'est-à-dire qu'une fois que vous atteignez les limites de votre stockage, nous allons automatiquement augmenter la taille des volumes. Évidemment, il faut nous donner un maximum pour protéger votre budget, et ce maximum, ça va jusqu'à 16 terabytes. Donc ici, on choisit juste 1 terabyte. Déploiement multi-ESI, ça veut dire que nous mettons une copie de sécurité dans une autre zone de disponibilité, et au cas où quelque chose devait arriver sur votre instance principale, l'instance de sécurité deviendrait l'instance principale. Donc on démarrerait une instance dans un autre data center et elle prendrait le même nom DNS, donc vos applications vont se faire déconnecter évidemment, mais si elles réessayent de se connecter, elles se reconnecteront à l'instance de secours. La connectivité, réseau. Évidemment, vous ne mettez pas votre base de données accessible publiquement sur Internet parce que vous allez vous faire hacker. Ce n'est pas une question de savoir si vous allez vous faire hacker, c'est quand vous allez vous faire hacker. Donc uniquement avec des adresses IP privées dans un VPC à la disposition de vos applications. Le groupe de sécurité définit les filtres réseau qui seront appliqués aux connexions rentrantes. Référez-vous à l'épisode sur les groupes de sécurité pour en savoir plus. Ensuite, dans les configurations supplémentaires, on va vous proposer une sauvegarde automatique, donc toutes les nuits, enfin ou tous les jours, et pendant 7 jours, on va garder ces backups-là. Vous sélectionnez la fenêtre de préférence, là où votre base de données est moins utilisée, quand est-ce que vous souhaitez que nous fassions ces sauvegardes de préférence. Nous pouvons également faire une maintenance, donc une mise à niveau des versions mineures, vous savez, les versions point quelque chose, et là aussi, vous sélectionnez la fenêtre de préférence pour ces mises à jour. On vous donne une estimation du coût. Avec ces options-là, vous êtes à 16 $ par mois pour cette base de données. Et puis, vous cliquez sur le bouton « Créer une base de données ». Vous allez prendre un café, ça prend 2-3 minutes, le temps de démarrer l'instance et d'installer tout. Et quand vous revenez, vous avez une base de données qui est prête à utiliser comme là. Pour savoir comment s'y connecter, référez-vous à un autre épisode de cette série sur Amazon RDS. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.